Allez, on va parler de l'intersubjectivité. Alors pour certains, voire tous, l'objectivité, son contraire, c'est la subjectivité, mais c'est faux. Et je vais vous le prouver. Alors, on va déjà expliquer c'est quoi les deux trucs. Subjectivité, c'est que vous êtes sujet. Objectivité, vous êtes un objet. Sauf que vous n'êtes pas un objet, mais un sujet. Un objet, c'est une chaise, une table. Hein, vous n'êtes pas un objet, du coup, vous pouvez pas savoir c'est quoi d'être une table. Sauf que les objets, ce sont des objets. Et un objet ne peut percevoir, car c'est pas un sujet, mais un objet. Vous avez déjà vu une table ou une chaise percevoir quoi que ce soit à vous? Eh ben non. Un objet, ça perçoit pas, alors qu'un sujet, si. Alors qu'un sujet, comme un être humain de l'espèce Homo sapiens sapiens, lui, il dispose de plein de sens que l'on appellera des moyens de perception de l'information qui lui permettent d'interpréter ce qu'il perçoit grâce à ses organes comme le son, la vue, etc. Exemple, un aveugle perçoit le monde avec un sens en moins, du coup il interprète le monde différemment sans la vue. Nous allons pouvoir voir maintenant ce qu'est l'intersubjectivité. L'intersubjectivité, c'est l'interprétation de la réalité de la même manière par tous les membres de l'espèce, c'est-à-dire la limitation par leur capacité de perception du monde. En gros, l'intersubjectivité, c'est la perception d'un objet que peut théoriquement percevoir chaque membre d'une espèce vivante. En gros, si chaque humain regarde une chaise, il verra la même chose qu'un autre être humain, c'est intersubjectif. La subjectivité de chacun existe, mais la perception de tous un objet n'en fait pas objectivité. Exemple, si l'on regarde une voiture, pour tous les humains qui connaissent cet objet, c'est une voiture. Mais pour un extraterrestre d'une autre espèce, ou une chauve-souris ou un animal lambda, ce qu'il voit lui, ce n'est pas forcément une voiture, il pourrait voir un simple rocher bizarre. Un extraterrestre disposant d'autres moyens de perception du monde percevrait par conséquent différemment d'un être humain un objet. C'est intersubjectif de chaque espèce vivante. T'as compris? Donc, si l'objectivité qu'on utilise est en fait l'intersubjectivité, soit la subjectivité propre de l'espèce, comment pourrait-on voir l'objectivement un objet? Une équation simple. 1. Il faut une capacité de perception à 100% du possible, soit l'omniscience. 2. Il faut être capable de créer et obtenir tous ces moyens de perception, soit l'omnipotence. En gros, il faut pouvoir acquérir de nouveaux moyens de percevoir, c'est-à-dire de nouveaux capteurs d'information et de perception de la réalité, et réussir à regrouper tous ces capteurs d'information et de percevoir l'objet dans toutes ses formes, soit à 100%. Cela revient à s'approcher de la singularité, de la transcendance, de notre condition subjective. Devenir omnipotent et omniscient permettrait de percevoir 100% d'un objet et donc d'être objectif. Et qu'est-ce qui est omniscient et omnipotent? Eh ben Dieu. Donc en gros, l'objectivité qu'on dit n'est qu'intersubjectivité. L'intersubjectivité n'est pas l'égale de l'objectivité. L'objectivité, il n'y a que Dieu qui peut. Et pour l'obtenir, bah faut devenir un Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'on baisse le game. Merci d'avoir écouté. Et bienvenue en 2012 niveau montage. Hein.